Aujourd'hui, le thème, c'est l'Église et la tente de David. Tente ici, c'est avec un E, ce n'est pas avec un A. Comme on dit en lingala, tata moisi, le papa femme, pour être au sens littéral. Voilà. L'Église, la tente de David. On va donc lire Acte 15, 16 à 18. J'aimerais que tout le monde prenne note des versets, essayez de comprendre. Acte 15, 16 à 18. Contexte. On est au concile, premier concile répertorié de l'Église, c'est à Jérusalem, il y a des soucis, il y a des juifs qui se convertissent, on veut savoir est-ce que des païens commencent à venir, est-ce qu'on doit les circoncire ou pas, est-ce qu'il faut changer, les obliger à la cache-route ou pas, bref, il y a des questions pratiques de la vie quotidienne des juifs. Et on voit déjà qu'il y a différentes tendances à l'intérieur des apôtres. Il y a Pierre qui commence à comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme on pouvait penser, mais Jacques est le conservateur de la tradition, de la pensée, bref. Donc on a différents mouvements. On a Paul aussi qui arrive, qui lui, non, voilà, on ne peut pas imposer aux gens quelque chose que nos propres pères n'ont pas porté. Pierre a parlé, et puis finalement, c'est le tour de Jacques. Et Jacques, dans Acte 15, on arrive au verset 16-18, Jacques va dire, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Il est question de savoir comment, voilà, on parle de l'Église, on parle de la vie de l'Église, etc. Et Jacques, ici, dit ce texte. Or, ce texte que Jacques prononce, en fait, il ne fait que citer Amos 9, 11 à 12. Jacques ne fait que citer Amos 9, 11 à 12. Là-bas, il est dit quoi? En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, ou la cabane de David, puisque voilà, j'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Donc, on voit que quand Jacques, vous voyez que les apôtres, quand ils parlaient, ils devaient toujours trouver dans le Tanakh, trouver la base. Tu vois, c'est des textes en ce temps-là, tout ça. Donc, on est dans la dimension messianique. Ok? On est dans la dimension messianique. Par exemple, quand on lit dans notre Nouveau Testament, oui, à la fin des temps, les hommes deviendront ceci, deviendront, toutes ces choses-là, ok, toute cette trame que l'on dit là-bas. Mais en fait, c'est la même chose que disent les Juifs. Simplement, c'est que pour nous, quand tu n'es pas passé par ce feu, tu ne comprends pas. Mais là, on est en plein dans le messianisme. On est dans la dimension messianique, puisque dans la doctrine du Mashiach, on va t'expliquer que le Mashiach vient, est censé paraître, il y a deux situations. Première situation, les hommes doivent être les plus parfaits possibles. Tout le monde doit être dans une perfection, atteindre un niveau pour que Mashiach apparaisse. Et sinon, il y a l'autre aspect, c'est que vraiment le mal, il est profond. Donc, quand maintenant on nous dit à la fin des temps, c'est quoi? Nous-mêmes, on dit la fin des temps, mais en réalité, c'est une expression qui ne signifie pas ça. C'est pour dire dans les temps futurs, dans les jours d'après. Et c'est une expression liée au temps messianique. Quand le temps messianique doit paraître, il y a une situation, il y a un contexte. Souvent, c'est le moment où on pense que tout va le plus mal, mais c'est le moment où le bébé doit pointer son nez. C'est le moment où Christ doit apparaître. C'est le moment où sa manifestation doit se faire. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Bref, on a donc ce texte qui est cité, c'est le texte de Amos. Et il est question, ici on parle de la tente de David, et là-bas, dans le texte qu'on utilise, c'est soit le mot Oel, soit le mot Souka, ok, dont on parle ici, ok. Donc, quand tu lis Dieu va relever de sa chute la tente de David, et que tu démarres là, forcément, dans ton esprit, tu vas aller vers la tente de David apparente que tu vois dans les textes. Allons voir ça. 2 Samuel 6, 17. Il est dit, après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce.
2 Samuel 6, 17, on découvre ici une tente que David a dressée pour l'arche. On va dans 1 Chronique 15, 1. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Encore une fois, voilà, c'est toujours la même chose. Je vous lis différents textes. 1 Chronique 16, 1. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. 1 Chronique 17, 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » 1 Chronique 16, 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de l'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. 1 Chronique 16, 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. On voit ici qu'à un moment donné, David était allé rechercher l'arche de l'Éternel. David l'a trouvé vers à Kiriat Yearim. Et vous connaissez après l'histoire, voilà, Obed-Edom, tout ça. Bon, voilà. Donc là, il fallait aller la chercher chez Obed-Edom. Et on l'emmène dans un lieu que David avait prévu, dans la cité de David. Ce n'est pas dans la maison de David. David avait sa maison. Le palais royal, il était à part. Et il y avait le lieu dans la cité de David, c'était pas loin, voilà, dans la cité de David, où un lieu était préparé pour l'arche. Et David avait demandé, c'est là que David va mettre en place le service de la louange, où on loue le Seigneur, on est devant le trône, et voilà, quelque part ça nous ramène à lui-même, sa propre expérience, quand il doit jouer de la musique en présence du roi Saül, ok, pour chasser les mauvais esprits, les mauvaises présences. David jouait de la musique devant le roi. Donc c'est la même chose quasiment qu'il va maintenant faire avec une plus grande élaboration, puisque c'est lui qui aura la révélation par rapport aux instruments de musique, etc. etc. Donc toutes ces personnes-là vont se tenir dans la présence de l'arche, la présence du trône, puisque l'arche était le trône, symbolique du trône, de l'Éternel des armées, où ils vont jouer de la musique, et puis ceux qui jouaient là prophétisaient aussi. Donc c'était un service particulier, il servait là. Maintenant, pendant qu'il faisait ce service-là, est-ce que le tabernacle, je veux dire, les ustensiles du tabernacle de Moïse ne fonctionnaient plus? Si, ça fonctionnait. Ça continuait de fonctionner, puisqu'on lit dans 1 Chronique 16, 39 à 40. Il établit le sacrificateur Tsadok, qui c'est David, et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui était écrit dans la loi de l'Éternel imposée par l'Éternel à Israël. Donc l'autel des holocaustes, on ne pouvait pas offrir des holocaustes ailleurs. L'autel des holocaustes était à Gabaon. Donc devant, quand tu regardes comment Moïse a placé les choses, on ne tue pas les animaux devant l'arche. Devant l'arche, il pouvait y avoir l'autel d'encens qui est devant le voile. Mais sinon, l'autel des holocaustes, il était à Gabaon. Et le service continuait concomitamment avec ce qui se passait à la cité de David, où l'arche était conservée là-bas, où il y avait un service spécial, celui de la louange devant le trône. 1 Chronique 21, 29, mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. Vous voyez? Et plus tard, quand il va y avoir le fameux événement de l'ange qui est venu là, la peste pendant 3 jours et compagnie, David à l'ère d'Ornan. Or, l'ère d'Ornan là-bas où David est allé, c'était aussi, c'est Morija. C'est le lieu où Abraham avait fait monter, d'après le texte, Isaac. Ok? Donc, 1 Chronique 22, 1, et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Donc, David va avoir cette conviction profonde que de bâtir le temple, vous connaissez, même si Dieu lui avait dit que ce n'est pas lui qui va le faire, mais que ce sera son fils. Mais David va faire tous les préparatifs. Et l'endroit où sera tout ça, voilà, il va le dire. Ok? C'est l'endroit où il avait vu l'ange retourner son épée. Dieu avait dit, range ton épée, etc., etc. On a là une tente de David. Et si on part dans la logique number one, que j'ai vu beaucoup de gens prêcher ça, j'ai vu beaucoup de livres où des gens nous ont parlé de la tente de David, et ils sont tous venus ici. Ils sont tous venus là. Et ça peut être beau, hein,
pour peu que vous soyez quelqu'un qui a une bonne verve oratoire, qui savait parler, qui avait etc. Forcément, vous allez dire des choses ici. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Selon la tradition biblique et rabbinique, l'arche de l'alliance est restée dans la tente que David avait préparée à Jérusalem, dans la cité de David, pendant toute la durée restante de son règne, puis au début du règne de Salomon jusqu'à l'achèvement et à la dédicace du temple. L'arche demeure sous la tente environ 30 à 33 ans sous David, plus les premières années de Salomon, puisque Salomon a commencé à bâtir le temple la 4e année de son règne. Donc, il va le bâtir pendant 7 ans, donc jusqu'à la 11e année environ. Donc, cela donne environ une durée totale d'environ 40 ans, hors de grandeur classique retenue dans les chronologies traditionnelles, comme le Seder Olam et les commentaires. Voilà. Certains textes rabbiniques et sources traditionnelles, notamment les chronologies du Talmud relatives aux périodes du tabernacle à Nob et à Gabaon, totalisent 57 ans jusqu'au temple, confirme que l'arche est restée dans cette tente provisoire de David jusqu'à l'inauguration du temple de Salomon. Le service de louange devant l'arche dans la tente de David a duré toute la seconde moitié du règne de David et le début du règne de Salomon, soit environ 40 ans, jusqu'à ce que l'arche soit placée dans le Saint des Saints du temple. Cette tente de l'arche était totalement distincte du palais du roi David. L'arche n'habitait donc pas avec le roi. Elle était placée dans une tente séparée, consacrée uniquement au service divin. Les deux étaient proches géographiquement, dans la cité de David, mais clairement séparés fonctionnellement et spirituellement. Maintenant, le texte qu'on a lu, acte 15 là. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente. J'en reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Maintenant, il faut qu'on se pose la question. La fameuse tente là, où certains disent que l'église c'est la tente de David, ok? Ce qui n'est pas faux. Hein? Maintenant, la vraie question est de savoir de quoi on parle quand on parle de la tente de David. Dans le contexte, c'est que cette tente-là est tombée. Cette tente-là est en ruine. Cette tente-là a besoin d'être redressée. Dans le cas où cette tente dont nous parlons, c'est la tente que je viens de citer ici tout le long, la tente où il y a eu l'arche à l'intérieur, est-ce que cette tente-là est tombée? Est-ce que cette tente-là a eu des ruines? Est-ce que cette tente-là a connu une chute? Est-ce que ce service-là est tombé? Est-ce que ce service-là a connu une chute? Non, non mes amis. Pourquoi? Parce que la tente de David pour l'arche n'était qu'un abri temporaire en attendant la maison permanente que Dieu avait promis. Puisque Dieu avait promis, ils allaient avoir un temple, on allait bâtir une maison. Quand ils étaient de l'autre côté du Jourdain, Moïse avait déjà dit, quand vous traverserez, là-bas, ça sera différent d'ici. Là-bas, vous aurez un lieu. Ça ne sera plus comme ici, ça va aller de lieu en lieu. Non, ça sera à un endroit et vous irez là-bas. Quand Salomon a construit le temple, l'arche y a été solennellement transférée. C'est là où il y a cette histoire, 1 roi 8. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. 1 roi 8, verset 10. Hein? Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Car la gloire remplissait la maison. 2 Chroniques 5, là on le dit mieux. Quand ils se mirent à chanter, ils disaient, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ça c'est 2 Chroniques 5. Commencerons au verset 13 à 14. Donc, en réalité, ce service-là n'a pas été interrompu. Le service de la tente, c'était un service provisoire qui, au contraire, a été magnifié, a été élevé avec le temple. Ce temple, qui en a fait les plans? C'est David lui-même qui a reçu la révélation du temple. David lui-même. Donc, dire que la tente de David, dont on parle dans Acte 15, 16 à 18, Amos 9, 11 à 12, c'est la tente ici, là, où il y avait l'arche de l'Alliance, est une erreur. Tout Réma, il faut le ramener à son logos. Quand on fait la comparaison, puisque cette tente là où il y avait l'arche n'est pas tombée en ruine. Quand ce service-là a été interrompu, c'est parce que le temple était prêt. Et David a instauré, même dans le temple, le service de la louange. Ce qui avait commencé
rien que avec la tente abritant l'arche, désormais ce service était officialisé dans le temple. Asaph et ses frères, les Yédoutoun et tout ça, bref, tous chantaient là-bas, tous chantaient au temple. Donc on ne peut pas dire que ce dont on parle dans Acte 15 et dans Amos, c'est cette tente qui abritait l'arche. On ne peut pas dire ça. C'est une erreur. Donc, pour vous qui écoutez l'enseignement, il faut que vous compreniez que quand vous parlez, le monde spirituel vous observe. Un homme, on le pèse à ses dires. Un homme est pesé par ses paroles. Quand il parle, on sait. Les gens qui sont derrière les livres ici nous écoutent. On nous pèse comme ça. On dit qu'on pêche, quand on parle trop, hein, dans la multitude des paroles, il y a du péché forcément dedans. Donc c'est important de s'assurer de ce qu'on dit, de ce qu'on raconte, par égard déjà du monde spirituel qui t'environne. C'est très important. Je vous répète à maintes occasions les expériences que j'ai eu à faire où tu parles et on vient te dire ce n'est pas comme ça. Tu as mal dit la chose. Nous sommes censés produire la vie par nos paroles. Et ce que nous disons, on ne le dit pas pour plaire aux gens qui sont assis là. On le dit en alignement avec le monde spirituel. D'où la nécessité de l'étude. Ça, c'est des choses, j'allais dire, basiques. C'est juste la preuve que quelqu'un n'a pas étudié. Quelqu'un n'a pas pris le temps ou bien n'a pas creusé suffisamment son sujet pour ceux qui parlent de ça. Parce que le service de louange et le culte n'ont pas cessé. Ils se sont poursuivis et même amplifiés dans le temple. Il y a donc eu continuité du service divin. Il n'y a pas eu de cessation, il n'y a pas eu de rupture. Cette tente a simplement cessé d'être utilisée. Elle a été remplacée, non détruite, dans un sens catastrophique. On ne lit nulle part qu'elle serait tombée ou ruinée. Elle a accompli son rôle et a cédé la place à quelque chose de plus grand et de plus stable. On ne peut pas venir relever quelque chose d'instable. On ne peut pas venir relever quelque chose de temporaire. Non, on ne va pas faire tout un flanc pour quelque chose dont la vocation était d'être temporaire. Donc, cette tente de David que nous venons de lire ici, c'est pas de ça dont il est question dans Amos 9, 11 et dans Actes 15, 16. Ça, c'est le premier niveau. Alors c'est... Bon, ok, ce n'est pas cette tente-là. Alors, c'est quelle tente? De quelle tente on parle ici? C'est quelle tente dont on doit réparer les ruines? C'est quelle tente qu'on va redresser, qu'on va relever de sa chute? Quelle est cette tente de David qui est tombée, qui a chuté, pour qu'on puisse faire tout un flanc ici? C'est quoi? Quelle est cette tente qui est tombée, dont l'Église est censée être l'incarnation